Choisir Télé 50 à la une de l'actualité, c'est ce grand rassemblement. Hier à Kingakati, le chef de l'État Joseph Kabila parlait à sa famille politique sur différentes questions de l'heure, notamment celle des élections prochaines. Devant 362 parlementaires de la majorité présidentielle, l'autorité morale de cette plateforme a affirmé qu'il n'avait jamais demandé à sa famille politique de réviser la constitution de la RDC. Il s'est dit prêt pour les élections et invite l'AMP à préparer le dialogue politique et les prochaines élections. C'est sa première sortie depuis l'auto-exclusion du G7 au sein de sa famille politique. 315 députés et 47 sénateurs se sont réunis autour de lui pour discuter des enjeux de l'heure. Les élections et la majorité doit être prête pour les affronter. À la base de la situation ou de l'actualité politique, et ça l'argument principal qu'on utilise aujourd'hui, c'est le changement de la Constitution. Oui, c'est parce que M. Kabila, il va changer la Constitution, je ne me souviens pas. On va organiser une réunion avec la majorité pour évoquer cette question de la révision constitutionnelle. Et j'avais évoqué ici, il y a 2 ans, le fait qu'il y avait un procès d'intention. Pour un éventuel dialogue, Joseph Kabila demande aux siens de les préparer. Ce dialogue voulu par toutes les parties. Mais je pense que la vraie raison, elle est ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de ce monsieur, le président de ce pays, la République démocratique du Congo? Point d'interrogation, moi je ne sais pas. Il faut se préparer pour tout, pour le dialogue, les élections. La vérité, la discipline et la loyauté devront être considérées comme les 3 valeurs caractéristiques dans l'ancrage de tous les échanges des forces politiques de la AMP, des recommandations de Joseph Kabila à ses fidèles. Par ailleurs, l'autorité morale de la AMP a réaffirmé la vision politique de la majorité présidentielle, celle d'une société qui reste vivante, même au-delà des élections. Et en rapport avec le processus électoral, le représentant du chef de l'État à New York, Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, avait présenté, du haut de la tribune des 70e Assemblées générales de l'ONU, l'engagement de la RDC à organiser justement les élections en 2015-2016. À travers son ministre des Affaires étrangères, le chef de l'État a donné des assurances à la communauté internationale. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. Au nom de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, que j'ai l'insigne honneur et le privilège de représenter, je prends la parole du haut de cette tribune. La République démocratique du Congo est donc aujourd'hui un grand chantier où abondent les opportunités d'affaires. Un pays plein de promesses et qui, pour réaliser ces promesses, est ouvert à tous les partenariats pourvu qu'ils tiennent compte de sa souveraineté, ne nuisent pas à ses intérêts vitaux et soient mutuellement avantageux. Les efforts de stabilisation institutionnelle, de sécurisation du territoire et de reconstruction des infrastructures de base doivent et vont se poursuivre, avec pour objectif la victoire sur la pauvreté, l'injustice et les inégalités sociales. L'obligation qui incombe aujourd'hui au gouvernement de la République démocratique du Congo et à tous nos partenaires réellement préoccupés par le bien-être des populations congolaises est celle de veiller à la consolidation de tous ces acquis. Préserver la paix et la stabilité, rendre irréversibles les avancées démocratiques et les progrès sur le plan économique et social sont donc pour nous des priorités absolues. Dans le même chapitre, et conformément au calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante, la République démocratique du Congo se prépare à l'organisation des élections générales, les 3e après celles de 2006 et 2011. L'organisation de ces élections, prévue pour le cycle 2015-2016, marque la confirmation d'une rupture définitive avec la spirale de violence et d'instabilité qui avait caractérisé notre pays ces dernières décennies et engage le peuple congolais
dans une culture démocratique pérenne. Élection partielle au Parlement, je vous l'annonçais au sommaire, le Sénat s'active déjà pour combler le poste du rapporteur laissé vacant après la démission de Modeste Mutsinga, membre du MSR, parti auto-exclu de la MP. 7 candidats briguent ce poste, parmi lesquels 5 de la majorité présidentielle, 1 du parti lombiste unifié et 3 candidats qui se présentent en indépendant. La journée de ce lundi était consacrée à la campagne électorale. Le scrutin, quant à lui, se tiendra demain mardi 6 octobre. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est tout le contraire. Jusque-là, pas encore de calendrier électoral annoncé pour remplacer le premier vice-président et le rapporteur démissionnaire. Plan national de lutte contre les violences sexuelles en RDC, le ministre de la Défense nationale Crispin Tamatabé et la ministre britannique des droits humains, des opérations de maintien de paix et représentante spéciale du Premier ministre britannique en matière des violences sexuelles, Annalay Joyce-Anne, ont fait le point. Les détails dans cet élément. Au cours de leur entretien, la représentante du Premier ministre britannique et ministre des Droits humains, Annalay Joyce-Anne, a confirmé que le Royaume-Uni est un pays ami à la République démocratique du Congo. La diplomate britannique a étalé le plan national sur la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo qu'elle compte exécuter en collaboration avec la représentante du président de la République démocratique du Congo, Janine Mabunda. Je remercie également le président de la République d'avoir nommé Madame Janine Mabunda comme représentante spéciale en matière de lutte contre les violences sexuelles. Et je remercie également le président de la République d'avoir pris cette initiative pour mettre en place ce plan d'action. Annalay Joyce-Anne a révélé que le gouvernement britannique est prêt à accompagner la RDC dans ce combat déjà entamé par son gouvernement. Comme les sites sinistrés sont déjà identifiés et que les sources crédibles ont rassuré le délistage de la RDC au rang de pays violeur, Annalay s'est dit en sa qualité être de ceux qui confirment ce fait. Je sais qu'il y a beaucoup de progrès qui ont déjà été réalisés, mais beaucoup également reste à faire. C'est ainsi que je vais continuer à œuvrer avec Madame Janine Mabunda et dans ce cadre, je vais me rendre à Goma bientôt. Les droits humains, opérations de maintien de paix et lutte contre les violences sexuelles, toutes ces charges en ces attributions s'ouvrent pour un travail concret en République démocratique du Congo. Vous le savez, le parc agro-industriel de Boukangalonzo produit déjà ses maïs et à Kinshasa, la société d'exploitation de Boukangalonzo s'emploie à multiplier les lieux de vente de la farine de maïs. Après Massina, la population de la commune de Ngaliema, précisément de l'UPN, peut s'approvisionner en maïs made in Congo en toute sécurité. Rond-point UPN, commune de Ngaliema. À quelques mètres de l'université pédagogique de Kinshasa, c'est ici que Boukangalonzo a pris ses quartiers. L'espace aussitôt ouvert est déjà pris d'assaut par la population, désireuse de s'approvisionner en farine de maïs. Comme au marché, ici aussi les clients veulent en savoir plus. Cette dame joue même à l'agent commercial. 10 kilos et ça n'a 10 bicolo. Si on sommes à 10 kilos, 10 bicolo. On sommes à 25 bicolo. Si on malam on sommes déjà à Nika. Pour écoler mon besu à la Wenze, ils en a 800. 10 ils en 8000. Ils en 8000. Sauf que le bon Nika c'est matin mais pas possible battre. Ce point de vente est le deuxième après celui de Massina. Pour ces acheteurs, disposer d'un espace Boukangalonzo est une bonne chose. Vraiment, ils ont encouragement pour le président de la République. Parce que Batuming, Balobaki Mingi, oh non, et l'oko basali kuna, et zabi loko bapaya. Or, les zabi loko abiboko na biso moko. Donc, tu dois encourager quand même, l'idée est bonne. Pour d'autres, il faut penser aux autres communes, mais aussi au prix. Je peux constater, c'est un peu cher. Si les autorités peuvent penser à la réduction d'un petit peu, ça va être à la bourse, à la portée de toutes les femmes congolaises. Et voilà que l'espace est déjà considéré par ces jeunes comme une référence du rond-point UPN.
D'autres points de vente de la farine de maïs jaune comme blanc sont en érection, notamment dans la commune de Kalamou. À Yolo, les ouvriers sont déjà à pied d'œuvre. On va à présent au Nord Kivu où le Fonds social de la République démocratique du Congo, à travers son projet de stabilité de l'Est de la RDC pour la paix, a organisé à Goma une matinée de communication sur la transparence dans la passation des marchés de travaux et le choix des agences locales d'exécution. L'objectif, selon le coordonnateur général de cette institution, était de communiquer les nouvelles dispositions avec ses partenaires pour une meilleure transparence de l'attribution de marchés. Les explications de Pacheco Kavundama depuis Goma. Ils ont répondu présent à cette séance de communication sur la transparence dans la passation de marchés. Ce sont des chefs de quartier, bourgmestres et chefs d'entreprise, agences d'exécution de certains travaux ainsi que le maire de Goma. Mais pour quel objectif? Le coordonnateur général du Fonds social de la RDC, Rufé Bolengo, répond. L'objectif de la matinée, c'est communiquer avec nos partenaires d'intervention sur les nouvelles dispositions que nous avons élaborées pour promouvoir plus de transparence dans les processus d'attribution de marché au niveau communautaire et le choix de partenaires ALD, responsables de gestion des activités que nous avons avec les communautés. Selon ces coordonnateurs, il fallait réfléchir ensemble avec ses partenaires qui, des fois, allaient jusqu'à la Banque mondiale accuser les fonds sociaux de la RDC de corruption. Après enquête, ces accusations étaient non fondées. Je crois que le contexte de notre pays se prête à ce genre de reproches. Et moi, j'aimerais que quand il y a de tels reproches, que les gens prennent le courage de documenter suffisamment et nous apporter de preuves que nous n'entrons pas de sévir avec des décisions exemplaires. Mais très souvent, c'est du domaine de la rumeur, comme on l'a dit. Parce que beaucoup de dénonciations qui ont été faites, lorsqu'on s'est mis à vérifier, nous avons compris que c'est vraiment la rumeur. Je donne un cas. Quelqu'un écrit à la banque pour dire, voilà, la banque mondiale. Oui, pour dire, voilà, avec la lenteur qui caractérise les interventions, les procédures du Fonds social, doublées de la corruption qui caractérise le Fonds social, et lui ne trouve pas son compte. Rappelons que les différents projets de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix sont financés par la Banque mondiale. Et c'est surtout dans l'appui au développement communautaire. On revient à Kinshasa, l'association Série 7 Génération Joseph Kabila réitère son soutien indéfectible et inconditionnel au chef de l'État. Elle dit soutenir le dialogue initié par le président de la République. Nous, membres de l'ASBL Série 7 Joseph Kabila Kabange, organisation citoyenne créée par les jeunes Congolaises et Congolais, prise dans la tranche d'âge entre 1970 et 1979, pour soutenir et accompagner les camarades présents de la République. Son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'agitation créée dans la sphère politique de notre pays par ceux qui se font appeler G7, ainsi que la soi-disant opposition radicale. Après analyse de la dite situation, déclarons ce qui suit. En général, et la jeunesse, discours qui n'est plus de nouveau, parce que conçu et programmé dans les états-majors internationaux, prouve à suffisance que ces messieurs sont non seulement instrumentalisés, mais dopés comme des kamikazes en vue d'empêcher les réveils du Congo géant, amorcés sous le leadership de son Excellence Joseph Kabila Kabange. Par leur attitude, le peuple congolais doit comprendre que ces messieurs, loin de vouloir se battre pour le respect de la Constitution comme ils le prétendent, se lancent à nouveau dans une guerre de prédation et de positionnement. Par conséquent, nous, membres de l'ASBL Série 7 Génération Joseph Kabila Kabange, déclarons ce qui suit. A. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel à son Excellence Joseph Kabila Kabange et lui garantissons notre accompagnement jusqu'au point d'achèvement de son œuvre d'un Congo grand dans le concert des nations. B. Demandons au chef de l'État la convocation du dialogue national inclusif que nous soutenons avec la dernière énergie pour baliser la voie du processus de démocratisation de notre pays. C. Sollicitons la vigilance du peuple congolais en général et de la jeunesse en particulier afin de barrer la route à tous ces aventuriers
qui voudraient, pour leurs intérêts égoïstes et partisans, empêcher le peuple congolais de vivre un lendemain meilleur. D. Sollicitons également une audience auprès du chef de l'État pour lui expliciter davantage la quintessence de notre engagement républicain. Pour le comité directeur, Abbé Bomboula Bokondan Koibertin, président national. On passe au sport, le tout-puissant Mazembe Anglais Vert sera bel et bien au rendez-vous